Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'octobre 2022. Et du coup, pas besoin d'introduire quoi que ce soit, donc on peut commencer direct. Donc, on va démarrer par les tomes 23, 24 et 25 de Fire Force par Atsushi Okubo aux éditions Kana. Donc ces tomes-ci nous font bien sûr avancer dans l'histoire, mais de manière assez conséquente. Parce que je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a des assez gros éléments du lore qui sont un peu révélés vite fait, vous voyez. Et en plus de ça, on y voit un peu, du coup, en conséquence, on y voit un peu plus clair sur les motivations des méchants, ce qui est quand même pas de refus, et surtout sur ce qu'ils essayent de faire, parce que le truc, c'est que jusqu'ici, on comprenait rien en fait, je trouve. Enfin, on comprenait pas trop parce que forcément c'est essayer de rester mystérieux et tout. Du coup, t'étais pas sûr de ce qu'ils voulaient faire les méchants, t'étais pas sûr de c'était quoi ces histoires d'Adora, de Link, de trucs comme ça, de dieu du soleil ou je sais pas quoi. Voilà, t'étais pas sûr de comment ça se passe. Là, après ces tomes-ci, t'as une vision un peu plus claire de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se tramer, de où ça essaye d'aller et de ce que les méchants essayent de faire concrètement. Et du coup, ça rend leur plan tout simplement plus facile à suivre, quoi. Donc plus... Voilà, on est plus investi quand on essaie de l'arrêter, parce qu'on sait ce qu'on essaye d'arrêter, on sait à peu près, hein. Il y a encore du mystère, il y a encore des doutes, je doute pas qu'il y aura un twist à un moment ou un autre sur la vraie nature de leur plan, ou la vraie nature de ce que c'est l'Adora, ou je ne sais quoi. Toujours est-il que là, tout de suite, j'ai une bien meilleure idée de ce que les méchants essayent de faire que avant. Et voilà, c'est un truc que je trouvais un peu embêtant dans Fire Force, ce côté un peu nébuleux sur les objectifs des méchants, qui là, du coup, est un peu mis de côté parce que c'est beaucoup plus clair ce qui se trame, quoi, ce qu'on risque et ce qu'il faut faire pour l'empêcher. Voilà, tout en restant toujours mystérieux, hein, c'est pas... Voilà. Donc bah que du bon, quand une série avance comme ça et que tu ressens vraiment que l'histoire elle avance, c'est généralement plutôt bon signe, c'est que... justement, elle ne stagne pas trop l'histoire. Donc, sur ce point-là, ce sont des tomes à lire. Et la suite n'en est que plus intéressante maintenant qu'on sait à peu près les tenants et les aboutissants. Même si, encore une fois, je ne doute pas qu'il va y avoir des petits twists et des petits trucs comme ça. Alors ensuite, on enchaîne sur un gros morceau parce qu'il y a le tome 5, 6, 7, 8... et 9 de Danmachi Sword Oratoria. Donc Danmachi Sword Oratoria qui est le spin-off de Danmachi qui se situe en parallèle. Donc en parallèle de l'histoire de Danmachi, mais du point de vue plutôt de notre protagoniste qui est... j'ai oublié son nom donc je vais pas dire de bêtises, mais qui est cette fille-là qui donc est un personnage important dans Danmachi, mais là on suit vraiment son aventure à elle. Et je l'ai déjà dit par le passé, mais cette série Danmachi Sword Oratoria, c'est vraiment très très agréable à suivre en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre sur le compte du mangaka en lui-même, je pense, parce que c'est vraiment le découpage, la façon dont c'est dessiné, la fluidité du récit qui vend très bien ce qui se passe dans le manga. Alors je dis pas, le scénariste original aussi, à mon avis, a son rôle à jouer là-dedans, mais quand on regarde par exemple le manga Danmachi tout court, bah attendez, hop, il est juste ici, je vais vous le montrer, hop, voilà, le manga Danmachi tout court, c'est un manga qui peut être beaucoup plus lent par moment et qui peut être... Alors faudrait que je me relise tout d'affilée pour me faire un avis, mais peut-être on pourrait lui reprocher un petit problème de rythme. Alors que dans Danmachi Sword Oratoria, c'est pas du tout le cas, on voit à quel point une histoire, si elle est bien racontée... d'un point de vue découpage, d'un point de vue dessin, d'un point de vue fluidité du récit, ça devient tout de suite extrêmement agréable à suivre. Et honnêtement, ce mangaka là, ce dessinateur là, je pense qu'il a beaucoup de mérite parce que c'est vraiment... On ne se perd pas, on suit le récit, on a vraiment envie de connaître la suite à chaque moment, et les moments impactants sont dessinés de manière sacrément impactante, ça y a pas de souci là-dessus, hein. Il y a vraiment des doubles pages plutôt jolies, des moments épiques, des trucs de dingue, c'est vraiment ultra agréable à suivre cette série, et si vous êtes passé à côté en vous disant ouais non je fais juste la série principale, vous manquez quelque chose, je pense. C'est vraiment... Ça pourrait même, étant donné que ça se passe en parallèle de la série principale, ça pourrait limite se substituer à la série principale.
C'est-à-dire que vous pourriez ne pas lire Danmachi et lire juste Danmachi Sword Oratoria, et vous comprendriez tout déjà, et puis vous passeriez certainement un très bon moment également. Voilà, donc c'est vraiment un spin-off qui a beaucoup de mérite, et ça m'étonne pas d'ailleurs qu'il ait été adapté en animé aussi, hein. J'ai pas vu le dit animé, mais voilà, si c'est de la même qualité, ça devait être pas mal aussi, hein. Ensuite, One Piece tome 102 aux éditions Glénat par Ishiro Oda. Ah oui d'ailleurs, bon bah j'ai oublié, je vais le faire vite fait là. Danmachi Sword Oratoria, c'est aux éditions Ototo par Fujino Omori pour l'histoire, par Takashi Yagi pour le dessin, ouais, et le character design par Kiyotaka Aimura et Suzuhito Yasuda. Bon voilà, petite parenthèse. Si vous regardez que les mangas qui vous intéressent et que vous avez zappé sur One Piece directement, voilà, petite parenthèse Danmachi. Mais bon. Donc One Piece tome 102, donc on est vraiment sur de la grosse bagarre, là on est sur le, voilà, on est clairement, ils sont clairement en train de combattre les boss de l'arc, entre guillemets. Il y a quelques membres de l'équipage qui s'illustrent, il y a des combats sympas, il y a, voilà, c'est un climax d'arc de One Piece classique, j'ai envie de dire. Il se passe des trucs intéressants, il y a 2-3 révélations. One Piece c'est très fort, hein, pour ce genre de trucs, il y a toujours des petites révélations, des petits trucs, T'as toujours envie d'avoir le tome d'après direct quand on lit un tome de One Piece. C'est vraiment une force de One Piece de toujours te garder intéressé quoi qu'il arrive, quoi. C'est vraiment presque magique parfois, quoi. Et bah voilà, ce tome-ci fait pas exception, quoi. C'est sans grande surprise, un tome de One Piece qui vaut le coup. Encore une fois, je vais pas spoiler parce que One Piece, je sais que c'est un sujet un peu plus sensible que le reste. Le Pandaman, si je me trompe pas, oui voilà, il prend la place de Zoro. Non, de Sanji, il prend la place. Ouais, mais c'est bizarre, il fait pas la même pose que Sanji. Ah, et il a le torse de Zoro. Ah, il est en parallèle en fait. Ah oui, il est dans la même position que Zoro. Alors, ils l'ont mis à la place de Sanji, mais il fait la pose de Zoro avec le torse de Zoro. En fait, c'est un miroir de Zoro. C'est assez bizarre. Il est drôlement mis en avant. En plus, sur celle-là, d'habitude, il est un peu caché. Bon, voilà, Pandaman. Hein, on suit ses aventures sous les jaquettes qui n'ont aucun sens, mais pourquoi pas. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Au revoir, Pandaman. Alors, on va enchaîner avec les mangas offerts casés. Donc, j'ai eu tous ceux qui me manquaient, normalement. Donc, voilà, le tome 1 de Haikyuu, donc, que j'ai eu pour l'achat de 2 tomes casés. Par Haruichi Furudate et aux éditions Kazé, bien sûr, vu que je vous ai dit que c'était une opération Kazé. Donc j'avais dit, il me semble, dans la dernière vidéo, ou celle d'avant, je ne sais plus, que justement c'était la bonne occasion, que j'avais pas lu beaucoup de mangas de sport, je crois que c'est quand on parlait de Aishid 21, et que, tiens donc, est-ce que j'en profiterai pas de cette opération pour commencer Haikyuu, enfin pour voir un peu ce que ça donne, vu que c'est un des mangas de sport qui a priori n'a pas de super pouvoir, qui a une bonne réputation, et je me disais, où est l'intérêt, est-ce que ça peut être bien ou pas. J'ai donc profité de cette opération, j'ai lu le premier tome d'Haikyuu, et ce que j'en pense. Alors avant ça, je vais vous résumer vite fait l'histoire, vu que c'est un tome 1, c'est l'histoire d'un gars, il est pas super grand ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de club de volleyball dans son collège, mais il veut quand même absolument être joueur de volleyball, et du coup il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de jouer, mais ça va être pas facile, et il va pas forcément gagner tout de suite, et du coup une fois arrivé au lycée, et dans le même lycée que son idole qui lui a donné envie de jouer au volleyball, il va essayer de faire son mieux pour rejoindre l'équipe et pour gagner, quoi. Donc voilà, c'est ça l'histoire dans les grandes lignes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est très intéressant à suivre. Je pensais pas que ce serait aussi engageant. En vrai, j'étais plutôt dans le truc. Les personnages sont assez vite iconiques, entre guillemets. Bon, entre gros guillemets, parce que ça reste un seul tome. Hein. Mais vous voyez, ce gars-là, on a bien... Si c'est bien le gars que je pense, parce que bon, j'ai moyen de le confondre avec quelqu'un d'autre, mais normalement non. Ce gars-là, on cerne assez vite sa personnalité, et il devient assez vite... Voilà, c'est un peu genre, je le connais, il est assez iconique, il est assez fort niveau caractère pour que tu le... C'est bon, c'est un des personnages, je l'ai en tête. Vous voyez le délire? Il est suffisamment iconique, suffisamment marquant pour que
ouais c'est un des persos principaux, je connais bien son caractère, je sais comment il marche. Voilà, c'est assez... à des persos assez forts, voilà, c'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Et voilà, ça c'est une force de ce manga visiblement. Alors après j'ai lu qu'un seul tome, ça se trouve tous les persos après, dans tous les autres tomes ils sont oubliables. Mais pour l'instant, voilà, le manga, le récit a su me marquer assez vite avec ces personnages, avec leurs dilemmes internes. Et je me dis que si c'est ça tout le long, je me dis pour peu qu'on ait une petite affinité avec le volleyball, je comprends qu'on soit méga fan de ce manga. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, j'ai pas prévu de continuer dans un futur proche, mais je continuerai peut-être un jour. Et voilà, donc c'est une série, je comprends pourquoi elle plaît. Voilà, c'est un manga de sport qui n'a pas de super pouvoir, et qui visiblement garde son intérêt du coup par ses personnages, leurs dilemmes internes, puis probablement au bout d'un moment, quand t'as toute une équipe de personnages que t'as appris à connaître et que t'aimes bien suivre, quoi, c'est juste cette espèce de volonté collective que tes personnages auxquels tu t'es attaché gagnent, au bout d'un moment je suppose. Même, vous voyez, quand bien même il n'y aurait plus de dilemme moreux et tout le monde aurait résolu son arc, il y aurait quand même cette envie de victoire pour les personnages qu'on connaît bien. Donc voilà, je peux comprendre que c'est un manga de sport sans super pouvoir, mais je peux comprendre son intérêt. Ce qui est un peu ce que je recherchais en voulant découvrir IQ. Donc c'est pas plus mal, voilà. J'ai un peu élargi mes connaissances en manga de sport. Et rien à redire quoi. Alors, Hell's Paradise, le tome 1 par Yuji Kaku. Donc c'est encore une opération casée, mais vu que c'est une étiquette au champ, là j'ai juste dû acheter 2 livres, donc j'ai peut-être même pas acheté de casés. Mais ouais, donc ce Hell's Paradise, je crois que c'est le dernier, ou en tout cas un des derniers que j'avais pris de cette opération casée. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'était... voilà, ça se passe... Alors c'est un tome 1, donc je vais vous résumer vite fait le synopsis. En gros, ça se passe dans une sorte de Japon médiéval. Comment dire, un ninja, on va dire ça, ouais. Un ninja se fait capturer par le gouvernement parce que... c'est un ninja, quoi, donc c'est un assassin, c'est un shinobi. Et donc il se fait capturer parce qu'il s'est fait trahir par son clan. Et en gros, pour ne pas être exécuté, il va devoir aller sur une île mystérieuse, enfin sur une île, ouais si c'est sur une île, pour aller chercher une sorte d'élixir d'immortalité ou un truc dans le genre. Sauf que c'est une île très bizarre, où d'autres criminels comme lui ont été envoyés également pour essayer de trouver cet élixir. Et très dangereuse, où il y a vraiment des trucs qu'on comprend pas trop, des fleurs bizarroïdes, on sait pas trop, enfin c'est encore que le tome 1, donc ouais, vous vous doutez que c'est encore un peu mystérieux, mais il y a des bestioles bizarres quoi sur cette île, et on sait même pas s'il existe vraiment le truc d'immortalité, ou c'est quoi le délire, et il va devoir coopérer d'ailleurs avec sa superviseuse, on va dire, ça va la fille qui le surveille quoi, parce que les prisonniers sont pas livrés à eux-mêmes, ils ont tous un superviseur avec pour surveiller qui s'enfuit pas quoi. Donc voilà, c'est ça en gros le délire de Hell's Paradise, et c'est très très sympa à lire. Vous voyez, à la couverture c'était pas le truc qui m'emballait le plus, comme je vous les ai dit c'est un des derniers que je me suis procuré, mais voilà, pareil quand on regarde les premières pages, les dessins, ça a pas l'air... Vous voyez, quand moi j'ai dû entrouvrir les premières pages pour savoir ce que je lisais en premier. J'ai vu genre ça, je me suis dit ouais, ça a pas l'air très joyeux, je vais pas lire ça tout de suite. Mais en vrai c'était plutôt engageant, plutôt intéressant. Il y a un petit côté survival game même. Donc Hell's Paradise, très très bonne surprise. Franchement, s'il y avait eu pas beaucoup de tomes, vous voyez, s'il y avait eu genre 5 tomes, je me serais dit allez, je me les achète. Dès que je peux, je me les achète et puis je me lis tout. Parce que c'est vraiment une petite série très sympa pour l'instant, et je suis assez curieux de ce qui pourrait se passer ensuite, même si j'ai pas prévu de continuer dans un futur proche pour des raisons de budget, hein, et puis de temps aussi, parce que je peux pas lire à l'infini non plus. Donc voilà, Hell's Paradise, très très bon, validé. On enchaîne avec encore un manga Opération Kazé, Twin Star Exorcist par Yoshiaki Sukeno, aux éditions Kazé comme je le dis. Donc c'est l'histoire... Alors ça c'est un manga que j'ai vu passer très souvent par le passé bien sûr. C'est voilà, le genre de manga que je voyais souvent mais que j'ai jamais essayé, j'ai jamais envisagé d'essayer. Mais en même temps j'aimais bien un peu le style graphique. Voilà. Donc j'avais pas spécialement de lien avec ce manga avant ça, mais je le connaissais de loin quoi. Et c'est plutôt sympathique également. C'est une histoire d'exorciste, hein, comme le
le titre l'indique assez bien, mais on n'est pas sur des jumeaux. Pour le coup, c'est un truc surprenant, c'est qu'on n'est pas sur des jumeaux, contrairement à ce que le titre nous laisse entendre. Parce que, en fait, quand tu vois les persos se rencontrer, tu te dis, ah, il va y avoir la révélation qu'ils sont jumeaux à un moment. Mais en fait, ça part plutôt en romance, donc tu te dis que c'est un peu bizarre. Mais non, le Twin Star Exorcist, c'est plus un titre, en fait. Voilà, c'est plutôt les exorcistes de l'étoile jumelle, on va dire, plutôt que les jumeaux de l'étoile exorciste. Enfin, voilà, quoi. Donc ouais, il faut que je résume un peu de quoi ça parle. Donc c'est un gars qui fait de l'exorcisme et il a un passé un peu sombre, enfin un peu triste avec en rapport avec les fantômes bizarroïdes là qu'ils exorcisent. Du coup en ce moment il est plus trop motivé à en faire de l'exorcisme, mais il va rencontrer cette fille là et en gros ils vont plus ou moins être désignés tous les deux comme étant ceux qui pourront sauver le monde, enfin qui vont pouvoir battre les fantômes méchants du monde parallèle, les trucs qu'ils doivent exorciser quoi. Et en gros c'est ça l'histoire, c'est machin veut plus trop exorciser, bidule arrive et en fait c'est les élus de la prophétie ou je sais pas quoi et ils vont devoir combattre les fantômes et les monstres à exorciser. En gros. Et bah ça démarre plutôt bien, les personnages sont introduits tout doucement, on apprend à les connaître, il y a une relation entre les deux. C'est pas désagréable à suivre, quoi. C'est un manga plutôt sympa. J'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est pas non plus transcendant, mais je peux comprendre que sur la durée, ou si on a vraiment accroché à ce premier tome, ça devienne vraiment bien. C'est un manga que j'imagine bien continuer pour le meilleur, en tout cas. Alors ensuite, on a le dernier de cette vidéo, et le dernier tout court que je n'avais pas déjà normalement. Manga de l'opération Kazé, donc c'est Phantom Seer, le scénario par Togo Goto et le dessin par Kento Matsura. Alors, le truc avec Phantom Seer, c'est que quand j'ai acheté tome 1, je l'ai lu, et je me suis dit, ouais allez c'est suffisamment bien, comme il n'y en a que 4, je vais prendre le reste. Surtout qu'en plus Kazé va se refaire remplacer par Crunchyroll, donc sur une petite série comme ça, j'ai préféré me prendre ceux qui me manquaient, histoire d'avoir tout de la même série quoi. Enfin tout de la même, du même éditeur. Donc voilà, les 4 premiers tomes de Phantom Seer, donc, qui est une série plutôt sympathique, mais une série, attention, qui a été annulée. Et ça se voit, enfin c'est normal que ça se voit, vous allez me dire il n'y a que 4 tomes, mais je veux dire ça se voit même dans le récit, c'est-à-dire que on n'est pas sur une fin, plutôt que de rusher la fin, on a plutôt eu une non-fin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on n'a pas eu une fin fermée quoi, on a eu fin de l'arc, mais c'est la fin du manga, alors qu'il y a d'autres méchants qu'on n'a pas battus quoi, vous voyez c'est un peu comme s'il y avait il y a les 8 grands méchants de... Bah, c'est pas le bon chiffre, hein, j'invente, mais il y a les 8 grands méchants qu'il faut abattre avant de battre le boss final et de sauver le monde. Puis au final, au 3e méchant, et bah, fin du manga. Vous voyez le délire, bah, c'est un peu ça. Et donc du coup, ça raconte quoi? Alors c'est encore une histoire d'exorciste, plus ou moins. C'est l'histoire d'un gars qui a le pouvoir Enfin, qui est un exorciste, en gros, et qui bat des yokai, ce genre de truc, exorcise des maisons avec des fantômes, vous voyez le délire quoi. Et une fille va avoir besoin d'aide à un moment, parce qu'en fait il se trouve qu'elle attire les 10 fantômes, et c'est cette fille là. Et en gros voilà, on va les voir coopérer pour régler les problèmes causés par les fantômes et par les yokai et par ce genre de trucs un peu fantomatiques, enfin, le genre de truc qui a besoin d'être exorcisé quoi en gros. Hein. Et donc voilà, ils vont faire ça. Et ensuite on va découvrir des trucs un peu sur la backstory de certains personnages et sur le fait qu'en fait c'est dans une plus grosse affaire et que il y a un fantôme en particulier qui est très méchant et qui a fait des trucs pas bien et qu'il faut arrêter, et puis qu'il y a des lieutenants et puis ils vont commencer à s'attaquer à ces lieutenants, puis là fin du manga. Et il y a encore genre 2 lieutenants qu'on n'a pas combattus, mais oh, ils existent. Mais bon voilà. C'est une petite série sympathique quand même. L'auteur est assez sympa de nous, avec des dessins préparatoires et ce genre de trucs, nous montrer un avant-goût de ce qu'il avait prévu pour la suite, même si a priori ça n'arrivera pas. Après peut-être qu'il y aura Phantom Seer 2 et puis qu'on aura ce qui manque, hein, si les gens le réclament, mais bon après je pense pas. Mais après qui sait, hein, enfin, tout est possible dans l'absolu. D'autant plus si, je veux dire, imaginons que Togo Goto ou Kento Matsura fasse un autre manga.
Voilà, ils font un nouveau manga. Ce manga-là devient le méga buzz de l'univers, c'est genre... tout le monde adore, c'est un truc méga populaire. Une fois qu'ils auront fini ce manga méga populaire, là d'un coup il y aura sûrement beaucoup plus de gens qui seront prêts à voir la suite de Phantom Sierra. Parce qu'ils auront gagné en popularité et en crédibilité. Enfin, vous voyez, tout est possible. Qui aurait cru que l'auteur de Crazy Zoo, il allait faire le plus gros truc du Shonen Jump depuis Bleach. Enfin, je sais pas, ou Naruto, je sais pas lequel est sorti en dernier, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout est possible dans l'absolu, et moi je serais partant pour une éventuelle suite en tout cas. Un truc intéressant avec ce manga, c'est qu'à la fin, du coup, dans le dernier tome, qui serait un peu short sinon, on a 2-3 bonus, on a un chapitre bonus qui se passe une sorte de préquel, et on a aussi le chapitre qui existe pour beaucoup de mangas, hein, qui est le chapitre prototype, qui est en gros le chapitre que souvent les mangaka, avant d'avoir leur série, en gros ils font un one-shot prototype qui est pour jauger à quel point le public il aime bien et tout. Et il y en a pour énormément de mangas, ça même certains on soupçonne pas, mais voilà, c'est le genre de truc qu'il y a beaucoup. Et c'est un peu l'épisode pilote si vous voulez, mais qui généralement n'est pas canon, parce que généralement on reprend le concept mais on recommence à zéro quand on fait une nouvelle série. Et donc en gros, le truc intéressant dans ce prototype justement, c'était qu'on voyait des traits de caractère et des commentaires que faisait le héros, en fait, avaient une origine bien plus ancienne et bien plus profonde que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, alors j'ai plus les détails en tête parce que ça fait un petit moment depuis que je l'ai lu, hein, on est deuxième moitié de novembre là au moment où je tourne la vidéo, hein, on n'est pas en octobre. Mais par exemple, à un moment le personnage mentionne qu'il n'aime pas les chiens, je crois, ou que les chiens ne l'aiment pas. Et voilà, c'est juste un truc comme ça dans l'histoire normale qui est dit comme ça, mais qui est montré même. Mais en fait, on se rend compte dans le chapitre bonus, par exemple, que ça a une origine. C'est vraiment un truc qui était à la base du personnage, en fait. C'est un truc que le personnage, dans son histoire prototype, quand il était inventé, c'était un de ses traits de caractère. Enfin, un truc qui était mis en avant, qui... Voilà, on se rend compte que le truc a une origine. C'était pas juste un truc balancé comme ça qui a été mis là pour faire un gag ou je ne sais quoi. C'était vraiment... Depuis le début, c'était prévu comme ça. Et ce genre de petits détails, c'est un peu dingue de se dire... ah, moi j'avais compris ça comme un truc balancé comme ça, mais en fait, vraiment, le personnage, depuis le début... il était prévu comme ça, et il y a même un événement, donc non canon parce que c'est dans le prototype, mais qui justifie que peut-être il aime pas ceci, il aime pas cela, il se comporte comme ci, comme ça. En fait, ces traits de caractère ont été définis par cet événement dans ce chapitre prototype, mais ce chapitre prototype n'étant pas canon à l'histoire qui s'est déroulée ensuite, il a quand même conservé ce trait de caractère ou cet élément de personnalité, et c'est très intéressant de voir des trucs comme ça, de se dire ah ouais, en fait il y a un peu plus de sens dans ce petit élément du personnage que je n'avais pas vu à l'origine, mais que je comprends maintenant que j'ai vu le prototype. Voilà, c'est le genre de petits détails qui m'éclatent, moi, de me rendre compte de ça. Il y a vraiment 2-3 détails dans ce prototype où je me suis dit ah, mais ça vient de là, d'accord, c'est plus précis que ce à quoi je m'attendais comme origine pour ce détail sur le personnage, ou pour ce détail sur pourquoi ça s'est passé comme ça dans la série normale. Enfin, voilà, c'est le genre de truc qui fait plaisir à voir, je trouve. Alors ensuite, on va enchaîner avec un truc qui fait plutôt plaisir. C'est que Carrefour et Kiun ont remis le couvert pour des intégrales Kiun Carrefour. Donc qu'est-ce que c'est les intégrales Kiun Carrefour? C'est en gros Kiun qui prend une partie de son catalogue, qui nous le met à 4 € le tome, sauf qu'un tome c'est genre 2 tomes ou 3. Là c'est en l'occurrence c'est 2 à chaque fois, mais... et donc en gros pour 8 €, t'as 4 tomes dans ce cas présent, mais voilà, si c'était une série, y a moyen d'avoir genre 6 tomes pour 8 €, enfin vous voyez le délire, l'équivalent de 6 tomes pour 8 €. C'est rapport niveau quantité-prix, on fait pas mieux. C'est vraiment genre pratiquement le prix d'un truc découverte, vous voyez, genre le tome 1 à 3 €, voilà c'est 4 €, sauf que t'as genre toute la série là t'as toute la série d'Opt pour 8 € quoi. Ce qui est à peu près le prix d'un manga de nos jours, hein, 8 €. Donc c'est vraiment du bon niveau quantité-prix. Hein. C'est ce genre d'opération j'adore, et je suis content qu'ils aient fait une deuxième édition du coup de cette opération. Alors où ne reviennent pas
les mangas anciennement édités sous cette collection, mais où plein de nouvelles séries ont ce traitement. Et d'ailleurs, j'avais raté Secret, donc du même auteur, dans la première édition des mangas Carrefour Kiyun. Donc là, je suis content d'avoir eu Doubt, pardon. Et d'ailleurs, je suis content aussi parce que j'ai le full set de cette édition-là du Carrefour Kiyun. Donc j'ai tous ceux qui sont sortis ce coup-ci. Donc voilà, toujours dommage que, vu qu'il n'y a pas de réédition de la première version des mangas Carrefour Kiyun, j'ai pas pu avoir Secret en intégrale parce que j'avais déjà le tome 1. Donc du coup j'aurais bien aimé avoir l'intégrale à l'époque, mais bon, c'est dommage. Et par contre, petit bémol, je dirais pour cette deuxième version du Carrefour Kiyun, c'est que ils n'ont pas poursuivi avec King's Game. King's Game qui était le seul de l'intégrale Carrefour Kiyun à l'époque à ne pas être une intégrale. Vous voyez, il y a le tome 1 et 2, c'est pas marqué intégrale sur la tranche, comme c'est marqué par exemple, pour ce coup-ci, on a intégrale 1 sur 2. Hop là, intégrale 1 sur 2. Alors que pour King's Game, qui était dans la version précédente des mangas Carrefour Kiyun, c'est volume 1 et 2. Et il y a genre 5 volumes à King's Game. Donc je comprends vraiment pas pourquoi à l'époque déjà on n'a pas eu un volume 2 de King's Game pour avoir toute la série en intégrale. Et pourquoi dans cette deuxième version, dans cette deuxième édition des mangas Carrefour Kiyun, on n'a pas eu la suite. Je comprends pas, c'est vraiment bizarre ce qu'ils ont fait avec King's Game. Alors peut-être que King's Game ça se vend suffisamment bien encore pour qu'ils espèrent juste attirer les gens pour qu'ils achètent le reste de la série. Alors que les autres, c'est des licences déjà épuisées qu'ils essayent de rentabiliser un tout petit peu plus. Toujours est-il que, voilà, petit bémol, deux petits bémols sur l'édition précédente des mangas Carrefour Kiyun, c'est que King's Game, il n'y avait pas de suite, et on n'a toujours pas la suite de King's Game dans ce format, et j'avais pas pu avoir Secret, ce qui du coup, ce coup-ci ne sera pas le cas avec ce manga de l'auteur, qui est Doubt, et c'est déjà ça. L'auteur d'ailleurs qui est donc Yoshiki Tonogai, et l'éditeur, je l'ai déjà dit 14 fois, c'est Kiyun. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire donc sur ce manga qui est Doubt? Alors, c'est quoi comme histoire? Parce que donc c'est un tome 1, enfin c'est une intégrale, donc tome 1 inclus. C'est l'histoire donc de, pas de lapin, mais d'une sorte de survival game où des gens qui jouent, un groupe d'amis, qui jouent souvent à un jeu un peu genre le loup-garou en ligne, vous voyez, se retrouvent enfermés dans un endroit mystérieux et avec des codes barres sur le corps pour ouvrir des portes et ce genre de trucs, et essayent de deviner quoi, qui est le traître, qui essaye de les tuer ou de les torturer, ou qui joue avec eux, quoi, qui est en train de faire un plan machiavélique. Donc voilà, c'est un peu voilà, ce côté loup-garou encore, de savoir qui est le loup et qui sont les lapins, quoi, dans cette histoire, d'où cette esthétique avec les masques de lapins. Très propre à cet auteur, hein. Encore une fois, si vous regardez Secret, c'est exactement la même esthétique, hein. Je sais pas si les séries sont canoniquement dans le même univers ou quoi que ce soit, peut-être que c'est le même méchant à chaque fois, j'en sais rien. Comme je vous ai dit, Secret, j'ai pas pu avoir l'intégrale, du coup j'ai juste lu le tome 1 et je m'en souviens même pas très bien, donc difficile à dire pour moi, mais voilà, en tout cas c'est le style de l'auteur, c'est très facile de reconnaître un manga de cet auteur-là. Voilà, donc je vous ai résumé dans les grandes lignes de quoi ça parle. La série en elle-même, c'est un peu mitigé, je trouve. Parce que c'est un peu survival game, le b.a.-ba, quoi. Le b.a.-ba, mais limite c'est un peu trop vide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, généralement, les survival games de nos jours, même depuis longtemps à vrai dire, il y a toujours un concept, il y a toujours un petit truc, un truc qui fait qu'il sort du lot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire par exemple si on prend, hop, oh, il est juste là en plus, je vais pouvoir vous le montrer directement. Si on prend Betum par exemple, bah, le concept c'est un survival game certes, mais le concept c'est quoi? C'est les bombes, c'est l'île déserte, c'est le jeu vidéo d'origine. C'est voilà, il y a tout un concept, c'est ils sont sur une île, ils jouent à un jeu vidéo mais en vrai, et c'est un jeu vidéo à base de bombes, du coup il y a des bombes qui ont des capacités. Il y a tout un délire autour du survival game. Pareil, si vous prenez des trucs comme Mirai Nikki, il y a tout le délire de voyage dans le temps et de téléphone. Si vous prenez, et de pouvoir qu'on les... Enfin voilà quoi. Si vous prenez... Vous prenez quoi? Il y en a des tas de survival game. Mais ils ont tous un petit délire.
Battle Game in 5 seconds, là c'est bah, les pouvoirs et tout et tout. Il y a toujours un petit concept, il y a toujours un petit truc. Là c'est vraiment... Le concept c'est que c'est un survival, enfin c'est même pas vraiment un survival game à vrai dire, c'est plus qu'ils sont coincés dans un endroit et qu'il y en a qui meurent chacun à leur tour quoi, mais... Vous voyez, le concept c'est vraiment juste ce côté, peut-être cette thématique un peu lapin, loup, traître, mais c'est un truc très commun dans ce genre d'œuvre, hein, qu'il y a un traître, qui est le mastermind, qui soit parmi les participants entre guillemets. C'est voilà, on est vraiment sur le b.a.-ba, on est vraiment sur un truc du très classique en fait, et ça rend le truc un peu fade sur les bords je trouve. Alors après c'est sans doute plus vieux que la plupart des trucs que j'ai cités jusque là comme exemple, mais c'est pas non plus un truc qui date des années 80, hein. C'est Dopt, ça doit être relativement récent quand même. Attendez, je vais regarder, hop, on va regarder ensemble. Dopt, pouf, 2008-2009, voilà, fin des années 2000, c'est pas non plus l'époque des dinosaures, quoi. Il y avait déjà des trucs qui avaient été faits, plus originaux, et des trucs qui vont être faits bientôt, qui sont déjà aussi un cran au-dessus, donc voilà, il n'y a pas vraiment l'excuse du temps, même si ça joue un peu, je suis d'accord. Voilà, comme j'ai dit, plusieurs choses que j'ai citées sont postérieures à Adopt, mais il y a quand même, voilà, ce manque d'originalité, le manque de la petite étincelle, le manque du petit concept qui t'accroche à ton siège et qui te fait dire « Ouh, intéressant, comment ils vont jouer avec ces règles, comment ils vont jouer... » Non, là c'est vraiment juste qui est le méchant, oulala, ça fait peur, ah, au secours. Voilà, c'est vraiment ça le délire. Et donc du coup, si vous êtes vraiment fan de tout ce qui est horreur, survival game, ce genre de délire, je pense que vous pouvez y aller, cette vibe un peu classique, ça peut peut-être même vous plaire. Par contre, si vous cherchez un survival game pour tester, bon là pour le rapport quantité-prix, je peux vous le conseiller quand même, mais il y a beaucoup mieux. Je vous ai montré Betum par exemple, c'est beaucoup plus engageant comme série, un peu survival game, un peu notre vie est en jeu et tout. Voilà, il y a beaucoup mieux, Mais c'est pas horrible à suivre, hein. Il y a des petits twists, il y a des petits trucs. Ça se suit, et en vrai, si ça fait partie d'une sorte... Alors je sais pas du coup, hein, comme je vous l'ai dit, si jamais ça fait partie d'une sorte d'univers partagé avec Secret ou je ne sais quoi, ou même d'une sorte d'univers partagé, mais genre thématique seulement, vous voyez, même si les trucs sont pas canons entre eux, peut-être que tu peux y trouver quelque chose, avoir les différences, les trucs en commun, les thématiques, la philosophie derrière. Il y a peut-être moyen de trouver plus d'intérêt si tu lis toutes les séries de l'auteur. Vu qu'il je crois qu'il en a fait 3-4 hein, avec cette thématique, avec cette esthétique. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur cet auteur de manière générale. Peut-être qu'il y a un truc à en retirer si on voit ça d'une manière plus globale. En tout cas pour l'instant, série sympa mais qui vaut pas spécialement le détour si vous tombez pas dessus comme ça sous ce format qui est très peu cher. Et voici donc le dernier manga de la vidéo, donc Sayonara Football par Naoshi Arakawa aux éditions Kiun. Donc c'est un manga sur le foot. Alors, c'est vraiment un manga assez basique. Encore une fois, donc bon bah désolé pour les mangas Carrefour Kiun, pour l'instant c'est dans cette vidéo je vais dire que pas que du mal mais que du banal on va dire dessus. Je vais pas leur faire de gros éloges quoi. Mais je crois que j'avais lu ça en plus, genre le lendemain de quand j'avais lu IQ, et c'est flagrant la différence quand même de profondeur, on va dire, entre les deux œuvres, je trouve en tout cas. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y en a un football, c'est quoi? C'est l'histoire d'une fille qui veut jouer au foot, mais bah, son équipe elle voit pas parce que c'est des garçons, et voilà, c'est pas mixte quoi, les sports. Et du coup, bah, ils veulent pas qu'elle joue dans les tournois avec eux, parce que bah, de toute façon, elle a pas le droit, je crois, mais bon. Et du coup, bon, de manière assez compréhensible, vu qu'il n'y a pas de foot féminin dans son lycée, je comprends qu'elle soit contrariée, quoi, ça l'attriste un peu. Elle va faire de son mieux, elle va vraiment s'entraîner, faire tout ce qu'elle peut. Et voilà, je vous dis pas si elle va finir par participer au match, parce que c'est vraiment une histoire assez courte en fait, donc c'est un peu, ça fait partie de l'enjeu, quoi, de savoir si oui ou non elle va plus pouvoir participer au match. Mais toujours est-il que c'est vraiment une histoire assez classique. Je sais pas trop comment m'exprimer autrement. Y a rien de transcendant, quoi. Tu t'es pas spécialement investi. Le dessin est pas spécialement beau. D'ailleurs, le personnage,
Oui voilà, vous voyez là, cette illustration là, c'est genre la deuxième jaquette. Voilà, bah, on le voit même là. Hop, sur la tranche même. Hop, voilà, vous voyez, il y a les deux jaquettes. Elle change de couleur de cheveux selon la jaquette. C'est quoi ce genre d'inconsistance bizarre? Je comprends pas pourquoi. C'est voilà, donc c'est pas niveau dessin, c'est pas exceptionnel, niveau scénario, c'est assez basique, assez classique. Voilà, encore une fois, vous passerez pas un mauvais moment. Si vous êtes peut-être une fille et que vous êtes très fan de foot, ça peut peut-être carrément vous parler au plus profond du cœur. Et en fait, ouais, c'est une super œuvre que tu adores. Personnellement, j'ai passé un moment sympa en lisant, quoi. Oh, cool, j'ai élargi un peu mes horizons. J'ai encore lu un manga de sport. Décidément, c'est c'est mon moment manga de sport. En plus, au moment où je tourne, je crois que c'est la Coupe du Monde de foot ou un truc comme ça, non? Donc voilà, un peu thématique en plus, là, en ce moment. Donc ça peut, voilà, ça peut valoir le coup peut-être si le foot c'est votre délire, peut-être si, je sais pas. Mais personnellement, j'ai vraiment du mal à y trouver un truc qui fait qu'il faudrait absolument lire cette œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour moi, c'est une lecture. Si vous aimez les mangas de sport, si vous aimez le foot, si vous aimez je ne sais quoi, ça fait tout à fait le travail. C'est tout à fait lisible. On peut même y trouver des choses. Je suppose que moi je n'ai pas vu. Voilà, selon les thématiques qui vous touchent le plus. Mais moi, je remuerai pas terre et ciel et mer et tout ce que vous voulez, et les montagnes pour pouvoir lire cette série. D'ailleurs, je crois qu'il y a une suite qui n'est pas sortie en France. Si elle sort, je suis pas sûr de la lire. Je suis pas sûr de l'acheter. Voilà, c'est à ce point-là, quoi. C'est pas mauvais, c'est moyen, c'est banal, voilà, surtout après IQ, quoi. Je suis désolé, je pouvais pas m'empêcher. Je me souviens que pendant que je lisais, je me dis, ah, quand même, c'est beaucoup moins engageant que IQ, alors que là, il y a 2 tomes et IQ, il y en a qu'un. Et en plus, vu que c'est une petite série, la fin est peut-être un peu... Vous voyez, elle va pas finir par aller au mondial de foot ou je sais pas quoi. Hein. Vraiment, l'enjeu, c'est de faire un match amical. C'est ça le plus... À la fin du manga, je vous dis pas si elle y participe ou pas, si elle y arrive ou pas, si elle gagne ou pas, mais à la fin du manga... le plus loin qu'elle sera allée, si elle réussit, c'est participer à un match amical. Hein. C'est pas, ou peut-être que c'est un tournoi, mais un tournoi officieux. Enfin, c'est pas un truc sérieux, quoi. Enfin, si c'est sérieux pour elle parce qu'on suit à travers ses yeux à elle, mais c'est pas. Il n'y aura pas une montée en puissance, quoi. Vous allez pas, il y a pas des ambitions astronomiques. C'est vraiment juste une fille qui veut jouer au foot, mais elle peut pas parce qu'il n'y a pas de club féminin dans son lycée. Et du coup, elle va essayer de s'entraîner, de se dépasser pour pouvoir jouer et montrer que même si elle est plus faible que les autres, eh ben, elle peut quand même s'en sortir alors qu'elle n'a pas la carrure. Et d'ailleurs, ça recoupe un peu IQ d'ailleurs. La comparaison est d'autant plus facile à faire que IQ, c'est un peu la même thématique. C'est un peu, le gars il est trop petit pour jouer au volleyball, et il n'a pas la carrure, ni la puissance, ni rien. Et c'est un peu les mêmes thématiques, mais IQ m'a tellement plus agrippé, m'a tellement plus intéressé à ces personnages beaucoup plus vite. Donc voilà, peut-être que c'est pas sa faute pour le coup, si IQ est tombé en même temps de mon côté. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour moi ça vaut ce que ça vaut. Je vous laisse me donner votre avis si vous en avez un. En tout cas, j'ai rien à lui reprocher de scandaleux à ce manga, donc laissez-lui sa chance si peut-être ça vous dit. Alors pour le manga coup de cœur du mois, j'avoue que j'ai pas mal d'hésitations, mais vous voyez, c'est des hésitations un peu molles, vous voyez, c'est pas une hésitation genre oh il y a ce truc là qui est trop bien, ce truc là qui est trop bien, ce truc là... Non, c'est une hésitation genre tout est bien, mais pas transcendant, enfin il y en a pas vraiment qui sort du lot, je trouve, ce mois-ci. Alors il y a bien One Piece, mais One Piece il a un peu le Joker One Piece, vous voyez ce que je veux dire, c'est vu que c'est One Piece, forcément si je m'écoutais, One Piece il gagnera à chaque fois, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis, est-ce que ce tome-ci de One Piece spécifiquement par rapport au reste de One Piece il mériterait de gagner? Je suis pas sûr, hein. C'est pas le tome de One Piece le plus incroyable que j'ai lu, même s'il se passe des trucs bien et tout. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, ce tome-ci, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué, c'est pas celui qui m'a le plus parlé non plus. Donc je me dis, bon, voilà, vu que c'est One Piece, on va être un peu plus dur avec lui. Fire Force avait ses chances aussi, je pense, mais je
Je me dis, ah, mais Danmachi aussi, en plus j'en ai lu plein de tomes, donc j'ai eu le temps de bien m'imprégner de l'univers et tout. Il y a Phantom Cirque, j'ai eu l'intégrale de la série, mais en même temps elle est pas terminée, et puis après bon, il y a les Carrefour Kiun qui sont un peu mous hein, ce coup-ci, malheureusement, même si c'était sympa à lire quand même. Mais si vous procédez par élimination, vous avez peut-être compris, c'est donc un des opérations casées qui va gagner ce coup-ci. Alors c'est pas Twin Star Exorcist qui était sympa sans plus, c'est pas IQ même s'il m'a donné un plutôt bon aperçu de bons mangas de sport, c'est Hell's Paradise qui va gagner ce coup-ci, je pense, le coup de cœur du mois. Donc voilà, c'est vraiment, quand je regarde les nouveautés que j'ai testées ce mois-ci d'octobre, c'est le manga qui me donne le plus envie d'acheter la suite. C'est voilà, si demain il y a une mallette pleine de billets qui tombe du ciel, eh ben je me dis Hell's Paradise ça fait partie des séries que j'envisagerais sérieusement de terminer. Donc Hell's Paradise, coup de cœur du mois, bien joué. Voilà, donc c'en est fini de cette vidéo lecture du mois. Bon, vu que pendant le coup de cœur du mois, j'ai un peu passé en revue tous les mangas que j'ai lus ce mois-ci, déjà, je vais pas trop traîner en longueur sur cet outro. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire, si ce n'est que, mine de rien, de nos jours, un des effets positifs d'avoir cette popularisation du manga récente, c'est que, mine de rien, on a quand même pas mal d'opérations avantageuses financièrement. Hein. Je veux dire, les Kiun Carrefour, qui sont des mines d'or en termes de quantité-prix, les opérations casées qui nous ont permis d'avoir... Enfin, qui m'ont permis, moi, de commencer pas mal de séries. Hein. Il y en avait déjà le mois d'avant, hein, si je dis pas de bêtises, donc... c'est plutôt bon pour moi de pouvoir commencer autant de nouvelles séries sans débourser grand chose en plus, quoi. Et voilà, c'est vraiment voilà l'effet positif de cette popularisation du manga qu'on a eu notamment grâce au Pass Culture entre autres, hein, même si ça avait déjà commencé un peu avant et que ça continuera un peu après, je le sais. Mais voilà, il y a cet effet positif qui contrebalance légèrement parce que bon, les effets négatifs qui seraient la hausse des prix de l'occasion, ce genre de trucs. Bon, ça c'est un peu dommage quoi. Mais c'est bien de remarquer qu'il y a quand même des côtés positifs. Que on perd pas forcément sur le long terme au total à avoir beaucoup plus de fans de manga. Je dirais même que par exemple si tu n'achètes que du neuf, les prix d'occasion tu t'en fiches et le fait que des trucs neufs soient moins chers, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, après ça dépend où chacun se situe bien entendu, hein, tout le monde ne consomme pas les mangas pareil. Moi je suis du genre à collectionner, à lire le plus de trucs possible, donc ce genre d'opération qui me permet d'avoir pour pas grand chose des nouvelles séries que j'aurais pas pu prendre la peine et que j'aurais peut-être même pas voulu prendre la peine de lire avant par manque de budget ou de temps, et bah là j'ai la possibilité de les tester et pour parfois avoir des excellentes surprises, hein, donc, et parfois avoir des trucs un peu plus moyens comme là, mais des trucs moyens que je suis quand même content d'avoir découvert, que je suis quand même content de savoir que je trouve ça moyen quoi. C'était pas désagréable à lire, hein. J'ai quand même eu le plaisir de la découverte. Et le plaisir de la découverte, c'est quelque chose qu'on peut avoir que si on découvre. Mais pour découvrir, faut plus ou moins parier sur certains mangas. Et moi, généralement, je parie surtout sur des mangas que je sens d'instinct que je vais apprécier. Vous voyez, je suis assez fort pour ça, pour trouver des trucs qui vont me plaire, même sans les avoir lus, même sans savoir, même quand il n'y a pas un auteur que je connais déjà ou quoi que ce soit. Généralement, j'ai le bon feeling quand je sais qu'un truc va me plaire. Mais jamais j'aurais parié sur Sayonara Football ou Doubt ou Hell's Paradise ou Twin Star Exorcist peut-être à la limite, mais pas tout de suite du tout. IQ peut-être par curiosité, mais honnêtement j'y crois pas. Si j'avais pas eu cette opportunité, je crois pas que j'aurais commencé de sitôt, hein, IQ. Donc voilà, toutes ces séries dans lesquelles j'ai mis le nez, c'est ça de plus que je peux découvrir et c'est ça de plus que je peux apprécier et voilà, et puis ça pourra jouer aussi dans mon appréciation de... Vous voyez, imaginons que l'auteur d'IQ sorte un nouveau manga qui n'a rien à voir avec les volley-ball, qui est plus dans mon domaine, bah je saurais que l'auteur d'IQ, il gère plutôt bien les personnages de ce que j'ai vu déjà, donc voilà, j'ai un petit barème, j'ai des trucs pour me repérer maintenant. Donc, franchement, très bien. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas l'auteur de Twin Star Exorcist qui a fait Bimbo Gamiga ou un truc comme ça? Il me semblait avoir vu ça en faisant mes recherches à un moment. Comme quoi l'auteur de Twin Star Exorcist serait aussi l'auteur de Bimbo Gamiga, qui est
un manga que j'ai pas lu, mais j'avais vu genre les 2 premiers épisodes de l'anime, j'avais trouvé ça super bien, mais à l'époque j'avais vu ça sur YouTube et puis il y avait pas les autres épisodes, j'étais dégoûté. Et je crois que c'est ça, hein. Je crois que j'avais vu que c'était l'auteur de Twin Star Exorcist. Comme quoi vous voyez, des fois on découvre des petits trucs comme ça, très sympa à découvrir. Voilà, s'il doit y avoir une morale à cette vidéo, on va dire que c'est ça, c'est une ode à la découverte. N'hésitez pas à profiter de toutes ces petites opérations, profitez du fait que ça va peser moins sur votre budget, et découvrez, lisez des trucs, c'est toujours sympa. Du coup, c'était Japanman, et je vous dis à plus.